Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait une sélection de montres à moins de 3000 € et spécialement sur des montres françaises. Vous connaissez mon attache pour les pièces françaises. De plus en plus, je regarde, pas uniquement, mais c'est vrai que je me suis rendu compte avec le temps qu'on a la chance d'avoir des bêtes de micro-marques, des bêtes de marques, des bêtes de modèles. Et je me suis dit, voilà, pour ceux qui ont un beau budget, qu'est-ce que je m'achèterais demain si j'avais un budget entre 1000 et 3000 €. On va situer aux alentours des 1000-2000. On peut monter un petit peu plus. On va aller sur des pièces de qualité. Le but, c'est vraiment voilà, d'avoir des choses qui sont et sympas et de bons rapports qualité-prix. On se retrouve directement sur mon ordi. Juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, la famille. C'est super important pour moi. Je prépare un gros projet. En fait, j'ai créé cette chaîne pour créer une marque de monde. J'ai toujours mon rêve de gamin. Donc, j'ai commencé vraiment à travailler dessus et je vais tout vous documenter de A à Z. Plus on sera d'abonnés, plus pour moi, ça sera facile d'avoir de la visibilité et développer ce petit projet que j'avais envie d'attendre. Mais en fait, voilà, j'ai commencé à travailler dessus. J'essaie de prendre un petit peu d'avance pour vous faire du contenu de qualité et c'est pour ça. Voilà, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous assure, vous n'en serez pas déçus. Et voilà, ça sera ma marque, puis ça sera aussi votre marque. Le but, c'est d'interagir ensemble, de faire la meilleure chose possible et de tout documenter. Voilà. La parenthèse est fermée. Si c'est pas lâché un pouce bleu aussi, ça serait assez sympa. Et la première montre que je m'achèterais si demain j'avais un gros budget sur des marques françaises, bien sûr, je suis dans ma période série K. Pour rien de vous cacher, j'hésitais à vendre en fait, toutes mes montres pour réunir 1500 €, allez 1000 € et surtout quelques montres et à avoir en fait des pièces de qualité. Vous le connaissez, c'est Zizou comme d'habitude. Je crois qu'il veut aussi son moment de gloire. Demain, si j'avais voilà, un beau budget, c'est vrai que j'irais chez Serica qui pour moi fait vraiment du travail de qualité, on va pas se mentir. Et il y a deux modèles dans nos tarifs qui peuvent nous plaire. C'est dans un premier temps le 5303. Je sais que ma pièce préférée c'est celle-ci. C'est le bleu cristallin avec sur la lunette. J'arrive pas à définir la couleur. Est-ce que c'est un bleu très clair ou un espoir? Si, c'est un bleu. Alors je sais pas si le bleu cristallin c'est à l'intérieur, je crois que c'est le bleu cristallin, c'est vraiment l'intérieur du cadran. Je n'arriverai pas à savoir la couleur. Enfin bref, on est sur des petites pièces de qualité. Ça s'adapte à tous les poignets. Si vous avez du petit poignet, on doit être sur du 37, 38 par là. C'est vrai que moi, je porte souvent d'intérêt au bracelet. Pour le coup, sur des petites pièces comme ça, il y a vraiment un jeu de texture, un jeu de couleur et ce genre de choses. C'est pas le type de bracelet que je porterais, mais c'est vrai qu'il y a un univers autour de Serica et ça me dérangerait pas en fait d'avoir ce genre de pièces. Après, vous avez le blanc polaire aussi hein, qui est magnifique. Alors, vous connaissez aussi Serica, lunettes. Couronne à 9h, couronne à 3h si vous êtes gaucher. C'est vrai que c'est une dinguerie. Enfin, si vous portez votre montre à droite, de pouvoir la changer avec la main gauche. Mais voilà, c'est même le blanc polaire. En vrai, c'est des super pièces de super qualité. Là voilà, on est sur un chronomètre de plongée, mais même si vous ne plongez pas, avoir ça au poignet. Enfin, c'est vrai que Serica, ils font vraiment du bon boulot. Et pour moi, on est vraiment sur c'est toujours dur des classements, mais dans le top 5, mais ultra facile. Deuxième pièce, un petit peu plus cher, on est sur le Rouchable, la Rêve 83 15, chronomètre de voyage, ils appellent ça, mais regardez, c'est pourtant, je suis pas un fan du marron, mais regardez-moi cette lunette, comment elle est magnifique. Toujours ce travail avec ce bracelet marron chocolat, vous l'avez en verso un petit peu plus clair. C'est vrai que le verso est sympa, mais regardez-moi. Pour moi, le problème du marron, c'est qu'on ne peut pas porter avec tout, mais regardez-moi cette lunette. Vous l'avez donc comme ça, elle est vraiment magnifique. Magnifique, pas magnifique. Rouge, un rouge magnifique. Non, mais la montre, en vrai, je suis désolé, mais elle est vraiment très très belle. Vous avez aussi en noir, donc c'est beaucoup plus commun le noir. On va être sur du 39 mm, donc encore une fois, c'est des montres qui vont aller à tout le monde pour moi. Mais porter, c'est d'un classe, vous sortez des sentiers battus parce que tout le monde n'a pas de Serica au poignet. Donc si vous avez un beau budget et que vous voulez pas porter les mêmes pièces que tout le monde, que vous voulez quelque chose de beau, de fiable, de solide, de sympa avec un bel univers de marque, clairement, là, pour ça que je les présente au début. Parce que pour moi, on est vraiment sur de la qualité. Dieu sait que c'est pas une sponsor, parce que tout le monde rêverait d'être sponsor par Serica, mais voilà, on est vraiment sur de la qualité. Et voilà, foncez les yeux fermés chez Serica. On arrive maintenant chez Yema pour moi ma Yema préférée. Là pour le coup on va être à 1790 €. On est encore une fois sur du beau budget. Yema, on aime, on n'aime pas. Je sais que moi je suis énormément attaché à cette marque. Alors vous pouvez choisir le bracelet qui vous convient le mieux. Mais déjà les montres en bronze, je trouve ça super beau. Ça vieillit très bien. Ça prend des patines extraordinaires. Saphir double dôme. On est sur du 39 ou sur du 41.
choisi en fonction de sa taille, mais vraiment pour moi on est sur l'une des... Alors c'est encore une fois les goûts et les couleurs, mais sur une pièce donc de chez Yema qui est vraiment très belle. Est-ce qu'on a des photos portées? Ouais, regardez-moi cette montre. Après je sais que je suis un peu... c'est vraiment, ça représente tout ce que j'aime. Ces couleurs-là se mélangent très bien. On est sur du bronze, on n'est pas sur un traitement PVD. On connaît le PVD, ça a tendance à binguer et tout, mais le bronze, on est sur de la qualité avec un Super Luminova qui claque. Si le Super Luminova rend de cette couleur-là, un turquoise, c'est magnifique. Magnifique, non, vraiment, honnêtement, plus je la regarde, plus je l'aime. Après, voilà, on est sur un très beau budget, mais je me demande si c'est pas l'une des pièces que si demain j'avais 2000 balles. Encore une fois, quoique noir, ça passe avec tous les styles. Mes petits bracelets en cuir comme ça. Honnêtement, non, ouais, est-ce que c'est ma pièce préférée? Je sais pas. Mais on est sur un diamètre qui est assez contenu, un très beau double dôme bombé comme ça. Non, vraiment, ça rend superbement bien. Tout est bronze. On joue sur deux couleurs, c'est simple, c'est épuré. Non, clairement, on est vraiment sur une pièce de qualité, 1790 €. Encore une fois, on est donc sur un beau budget, on va pas se mentir, mais clairement, je sais, je trouve ça magnifique. On part maintenant chez Baltic, on est à 1974 € avec la Trek Compact Panda et vous avez la Reverse Panda. Je me demande d'ailleurs si je préfère pas la Reverse. Clairement, c'est un hommage. Enfin, pour moi, c'est quand je dis montre hommage, c'est inspiré de la Daito de Paul Newman, mais ça rend bien. On est à moins de 2000 €. On est sur une marque française. Encore une fois, vous avez des showrooms, vous pouvez les voir à Paris. On est sur des pièces de qualité, sur de la micro-marque. Je sais que j'aime énormément cette marque. Après, voilà, c'est vrai que 2000 €. Est-ce que ça les vaut? Pour moi, oui, parce qu'on est vraiment sur des pièces de qualité. Mais je sais que cette pièce, elle a un peu fait des crises que voilà, les vieux, la vieille, n'aiment pas. On est sur du 39 mm, c'est ce que j'étais en train de vérifier. Encore d'accord, 47 mm, donc ouais, ça va encore, mais voilà. Essayez toujours avant d'acheter, je pense que c'est un très petit poignet, attention, quand c'est élevé comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand c'est trop inspiré des marques, enfin des montres comme Rolex, ce genre de choses, mais pour moi, quand t'as pas le budget de t'acheter genre une Daito et que tu as envie de partir sur ce style-là, au-delà d'acheter une vieille montre éclatée à 2 balles, là tu pars sur de la qualité. Bon, il y a le côté français. Non, honnêtement, c'est une montre. Encore une fois, en fait, j'aimerais que ces montres soient beaucoup moins chères pour toutes les acheter, parce que là, on est sur 2000 €. Enfin, mis à part qu'on a des beaux budgets, on peut en acheter 2, 3, 4, 5 comme ça, mais souvent, c'est un peu le budget pour la montre de ses 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est un très beau budget, 2000 €. On a tout, mais ouais, c'est vrai, est-ce que ça, entre guillemets, demain, on met 2000 €? Je pense que oui, ça les vaut. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, le but, c'est qu'on interagisse tous ensemble. En tout cas, c'est vraiment une pièce personnellement que je trouve magnifique. Le bracelet, je trouve travaillé et super beau. J'ai jamais eu la chance d'en porter ou d'en toucher en vrai pour vraiment voir la qualité derrière. Si vous avez la chance d'en avoir une, n'hésitez pas à nous en faire part, les amis. On part encore chez Baltic, un petit peu moins cher, 1104 € avec l'Aquascaf GMT. Encore une fois, vous voulez une GMT ou une marque française, bracelet en cuir. J'aime. Alors, parce que c'est mes couleurs aussi, mais c'est le bleu turquoise sur le GMT, je le trouve magnifique. La lunette est sympa, petit encore une fois, saphir, double dôme, bombé, comme ça, j'aime énormément, petit affichage date. Il y a 3 coloris différentes, vous l'avez, c'est vrai que ce vert avec ce vert d'eau en bas, enfin ce bleu avec ce vert d'eau en bas, je trouve il est sympa, même si je sais pas. Et après, vous avez un Pepsi aussi, encore une fois, hein, tous ceux qui disent Pepsi, c'est réservé à Rolex. Je suis pas forcément d'accord. Ça peut permettre de se faire plaisir avec des budgets moins importants. Surtout, voilà, quand on dit que c'est inspiré d'autres marques. En fait, si c'est pas nié, si on dit pas, voilà, en fait, ah non, c'était pas fait exprès. Là, clairement, on voit les inspirations. Si c'est assumé, moi, ça me dérange pas. Après, je peux comprendre que ça dérange. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Mais encore une fois, 39 mm, c'est des pièces qui vont convenir à tous les poignets. Un petit acier brossé derrière 316L. Non, il y a un jeu de texture. Là, encore une fois, on a la lunette, ouais, rouge-orangé. Enfin, la lunette, oui, rouge-orangé, mais aussi, je voulais parler de l'aiguille des GMT. Si vous avez besoin d'un GMT, marque française, dans les 1100 €, encore une fois, là, n'hésitez pas à me dire si vous avez la chance d'avoir cette pièce, nous faire un petit retour. On part chez Marklab maintenant, avec une petite bombe au poignet sur un GMT automatique. On est à 2245 €, ça tape, mais je trouve que c'est vraiment une petite boîte, enfin une petite bombe au poignet. Clairement, ce verre, donc, qui est propre à cette marque, il rend très bien. Mais c'est vrai qu'au poignet, je trouve que vous avez vraiment une petite bombe. Ça fait, je sais pas pourquoi, me fait vraiment, alors. Sinon, je vais dire une connerie parce que ça saute tous les jours, mais moi, c'est pas pour que ça fait penser à Jazz Boom. C'est peut-être cette photo en smoking, mais je sais pas, je trouve que ça fait une montre agent secret, espion, magnifique. À l'intérieur, vous avez une espèce de. Enfin, c'est pas une lunette, mais vous avez un jeu de couleurs avec l'acier, le vert. C'est petit, c'est contenu. Alors, vous pouvez la prendre en cuir, mais c'est vrai que la foule acier, elle est magnifique.
clairement, je trouve que justement en France, on fait vraiment des belles pièces. Si vous avez la chance d'en avoir une, n'hésitez pas à nous le dire. Il y a vraiment un jeu de texture aussi sur le cadran. C'est simple, c'est épuré. Il n'y a pas 1 milliard de choses. C'est Madis France. Et moi, j'aime beaucoup le jeu de texture. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui sont comme moi aussi. J'aime en fait les choses qui sont simples, quand c'est contenu, quand c'est petit, quand c'est bien fait. Et qu'il y a plus un jeu de texture que plein de petits détails à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez la chance d'en avoir une. Encore une fois, là, on rentre sur du beau budget. Alors c'est parce que je suis un gros pauvre, hein. mais on s'entend, mais c'est vrai que 2245 euros, quand j'étais gamin, c'est le prix de ma première voiture, par exemple. Donc, j'ai pas non plus 40 ans, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, on est vraiment sur des beaux budgets, et pour moi, là, ça est beau, c'est qualité, c'est beau, ça rend bien. Je trouve que vous savez que vous êtes un peu un homme raffiné, vous portez ça. Voilà, 2240 sur le marché de la seconde main, par exemple, on pourrait commencer à avoir des pièces vraiment on commence à pouvoir entrer dans le luxe si on cherche bien, enfin, on s'entend. Qu'on préfère acheter ça, pour moi, c'est vraiment être pas un homme de goût. Mais si, voici, j'assume, je pense que vous êtes un homme de goût si vous portez des petites pièces comme ça avec une belle couleur, vous êtes un bel homme, comme on dit, non, c'est vraiment, il y a un très beau jeu de texture, moi j'ai pensé brosser comme ça, non. C'est validé, et c'est vrai qu'en fait je le dis à toutes les pièces que cette vidéo me tenait à cœur parce que c'est beaucoup de pièces que moi j'aime, et ça rend super bien. Prochaine montre, on part chez Beau Bleu. Alors, là on est sur l'édition limitée, on a 1490 euros. C'est tout ce que je déteste de base, mais je crois qu'à force de l'avoir vu, enfin, du moins quand c'est sorti Beau Bleu, j'ai été le premier à dire waouh, c'est un chef-d'œuvre horloger, ça casse les codes, mais c'est pas pour moi. En fait, plus je la vois, là, le blanc ivoire, cette montre-là, elle est classe. Et pour le coup, je trouve que c'est un rapport qualité-prix dingue. On est à 1490 euros. Ça rend superbement bien. Le cadran blanc, il est bleu, il est beau. Cette petite 27 secondes qui tourne autour, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. C'est beau, c'est bien fait. Après, voilà, essayez à voir avec la taille si ça va à tout le monde. Mais regardez-moi ça. C'est vraiment, vraiment beau. Vraiment, j'aime énormément. Bien entendu, on est sur l'automatique à ce prix-là, mais regardez-moi le chef-d'œuvre avec cette aiguille flottante. Est-ce que je suis le seul un peu à avoir eu la même impression avec Beau Bleu quand on est sorti Alors, il y a eu la prouesse, il y a le côté chef-d'œuvre, puis ouais, c'est pas pour moi. Et plus je regarde, plus je me dis, en fait, t'as ça au poignet, bon Dieu, t'es un homme de classe, c'est beau, c'est bien fait. Après, attention, c'est vrai que je vois pas. Moi, j'aime bien les montres qui peuvent faire un peu chic et sportive. Là, on est vraiment dans l'élégance à l'état pur. Mais en tout cas, je serais vraiment curieux de pouvoir un jour en essayer une. Pour voir un peu comment ça rend au poignet, parce que de plus en plus je trouve ça vraiment vraiment beau. On part maintenant sur une petite marque que j'ai découvert via les réseaux, donc marque française qui est basée à Nice. Ils n'ont pas forcément tout le temps des pièces en stock. Je sais je sais plus, on est sur du 41 mm, voilà, on est sur 17 modèles numérotés, on est vraiment sur de la micro-marque, mais en ayant découvert cette pièce, j'ai vraiment découvert donc ça s'appelle Carzo et Liotier. Je sais pas pourquoi le modèle bronze, comme ça vert kaki, sans rien, je me suis dit waouh, mais c'est quoi ce truc? Et je trouve ça vraiment superbement beau. Alors là, encore une fois, on est sur vraiment de la micro-marque, on n'est pas sur quelque chose qui est connu, on est sur de l'assemblage français. Mais regardez-moi, c'est magnifique. Après aussi, peut-être parce que je suis dans ma période bronze, mais pour le coup, je trouve ça assez bien. Alors attention, je pense aux petits poignets sur ce genre de pièces. Enfin, dans tous les cas, je pense que rarement on achète des montres à 2600 sans jamais avoir essayé avant. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. C'est vraiment beau. Oh, je sais pas si ça se verra, ça sera coupé au montage. Petit souci technique, ça a coupé pendant la vidéo parce que le chien s'est barré avec voilà, la prise. Mais pour le coup, là, revenons à nos moutons. C'est une pièce, une petite bombe poignée. Je sais pas si vous connaissiez cette marque, mais après voilà, moi j'aime bien me renseigner aussi sur le sud de la France, que voilà, c'est mon terre-terre, et j'aime voilà, le côté local, mais le jeu de couleurs, le jeu de texture, je trouve ça magnifique. Et dernière montre, on part donc chez Péguinier. Là on va être à 4000 euros si je dis pas de bêtises, on est un petit peu au-dessus donc du tarif, c'est pour ça que j'en parle à la fin. 40 mm et 36 mm, est-ce que le 36 on est à 4000 aussi, 3000 on paye les 4 mm 200 euros supplémentaires, voilà. Pour le coup, 36, on est vraiment sur une petite pièce. Vous avez plein de coloris différents. Mais Péguinier, on connaît la marque, la renommée. On commence à arriver vraiment sur des belles pièces. Et c'est vrai que le modèle Concorde, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas non plus, je suis pas un expert de cette marque, j'en parle pas beaucoup. Parce que voilà, on est quand même sur des beaux tarifs. Et c'est vrai que le modèle en 36, potentiellement, c'est un modèle qu'on peut prendre et partager avec sa dame. Et vous savez que j'aime énormément ce conseil de pouvoir se prêter, se partager les montres, à voir. Vous connaissez aussi, j'aime énormément les cadrans roses, à voir comment ils rendent, parce que ça fait trop féminin. Pas, c'est vrai qu'il fait un peu féminin. Mais
connaissez mon amour pour l'Oyster Perpetual Rose. Je trouve incroyable. Mais pour le coup, voilà, on est sur... attention, on est sur du quartz. Sur les grosses marques, ça me choque pas, effectivement. Alors, attends, est-ce que c'est... Est-ce qu'ils ont l'habitude ou est-ce que c'est un positionnement? Je sais que vous aviez là... J'ai mangé le nom, en fait. C'est une de mes montres préférées, j'ai mangé le nom. Marque de luxe aussi qui sortait du quartz. Ça me dérange pas, et surtout qu'en entretien, je sais que j'ai un pote caché là, une Oyster Quartz que j'ai présenté sur cette chaîne. C'est vrai qu'au final, quand on regarde sur un bon mouvement en quartz, ça ne me gêne pas parce qu'on aura moins de frais d'entretien et le bon quartz aussi, ça tient la route, même si c'est vrai que l'image qu'on se fait un peu de la montre, c'est de l'automatique, mais un bon quartz, c'est que j'ai un peu changé d'avis là-dessus. N'hésitez pas à me donner le vôtre, n'hésitez pas à me dire la montre que vous avez préférée. Si vous êtes encore là, vous ne serez pas beaucoup, vous êtes mes fidèles, n'hésitez pas à vous abonner, je vous assure que c'est important pour la suite. Moi, je vous dis à la prochaine. Et lui aussi, à la prochaine.